Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre famille se porte bien aussi et que le confinement n'est pas trop compliqué. Je vous fais une petite capsule vidéo rapidement pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à présent, un petit résumé, hein. Je vous invite à aller sur le Padlet euh, de, que nous avons fait avec Monsieur Devigne, hein, où vous avez quelques autres capsules vidéo qui expliquent un petit peu, voilà, je vous montre ça, qui expliquent un petit peu les corrections. Je vais revenir rapidement sur ce que nous avons déjà vu, et je vais aller très vite, hein, mais parce que vous le connaissez. Alors, le début de cette Révolution française, c'est que les Français en ont assez du régime politique, c'est-à-dire un roi qui commande tout et qui décide de tout, et ils en ont aussi assez de cette société qui est organisée autour de, on va dire, de deux ordres privilégiés qu'on appelle le clergé et la noblesse. Vous les avez vus, hein, le 1 et le 2 ici, et le tiers-état qui supporte tout le poids de, de cet état, de ce régime politique, de ce royaume, sur les épaules, car il paye tous les impôts. On voit ici que effectivement les impôts sont un point très important dans un État, parce qu'ils permettent d'avoir des revenus, sauf que si ces revenus ne sont pas assez importants, ce qui est le cas ici, et que les dépenses sont trop importantes, on arrive à un déficit, on n'a plus assez d'argent. En même temps, vous l'avez vu aussi, c'est que le prix du blé augmente très fortement parce que les récoltes sont trop basses. Et si le prix du blé augmente très fortement, eh bien, le prix du pain augmente fortement, parce qu'on fait du pain avec de la farine, et que c'est la base de l'alimentation de cette époque. Donc les Français sont vraiment pas contents, et vous avez lu un texte. On est, pour certains, à l'aube d'une révolution. Le roi, prenant conscience de ces difficultés financières, économiques et même sociales, fait venir tous les Français, fait voter tous les Français et fait venir des députés, des gens qui ont été élus, à des états généraux. Il convoque tous les députés des trois ordres aux états généraux. Se fait le 5 mai, l'ouverture se fait le 5 mai 1789 à Versailles. Et avant cela, les Français ont été appelés, par contre là, tous à rédiger des cahiers de doléances, c'est-à-dire que chaque village, on appelait à cette époque paroisse, c'est-à-dire comme aujourd'hui on dirait plutôt une commune. Les Français devaient écrire ce qu'ils pensaient pour changer un peu la société ou ce qu'il fallait faire. Voilà, ça c'était votre premier document. Vous aviez un autre document qui vous montrait que justement ces députés, quand ils se réunissent à Versailles, là c'est pas le lieu de la réunion, le lieu de la réunion il est sur l'autre document, je vais vous le montrer, pardon. La réunion à Versailles, je crois qu'on l'avait mise par là, le vrai document. Voilà. Lorsqu'ils se réunissent à Versailles, c'est ici. Voilà, ça s'ouvre. Hop, voilà. Ici, c'est un tableau, mais la réunion des États généraux. Ici, regardez, on voit un petit peu, on voit la séparation de. On arrive à voir plus ou moins. Tout au fond, ceux du tiers-état, devant plutôt ceux du clergé et de la noblesse, avec le roi qui siège par là, ici, dans ce tableau. Voilà, on va fermer ça. Et puis, on va revenir sur le serment du jeu de paume. En fait, à la réunion à Versailles, le roi ne parle pas de changer la société. Le roi veut seulement savoir qui va payer les impôts. Il fait qu'un constat, il est très influençable. Et un jour, il refuse l'entrée des députés du tiers-état à cette réunion, parce que les députés du tiers-état veulent absolument que le roi donne une réponse sur ses impôts pour élargir les impôts aux privilégiés, c'est-à-dire au clergé et à la noblesse. Ce jour où il refuse l'entrée des députés du tiers-état
aux États généraux. Les députés du tiers-État partent et vont dans la salle du jeu de paume, le jeu de paume étant l'ancêtre du tennis. Ils se réunissent et on a ici un magnifique tableau, esquisse pour commencer, puis ce sera un tableau, magnifique esquisse de Jacques-Louis David qui nous montre ici comment aurait pu être la scène, parce qu'on se rend compte, on sait même que cette scène n'a jamais existé forcément. Et on a, vous avez toute la description dans une autre capsule de vidéo faite par Monsieur Devigne de ce vent qui amène la liberté, de cet homme qui prête serment, et c'est ça toute l'importance de cette scène, c'est les députés du tiers-État, accompagnés de députés, certains députés du clergé et quelques-uns de la noblesse, prêtent serment de ne plus se quitter jusqu'à ce qu'ils aient rédigé une constitution pour la France. Alors une constitution, c'est le fait de déterminer à l'avance, par un texte, quels sont les pouvoirs qui vont aller, par exemple, au roi, qu'est-ce qu'il aura le droit de faire et de ne pas faire, que vont faire les députés ou l'Assemblée, quels seront leurs droits, et qui va faire la justice. Voilà, c'est un petit peu ça. Je reviens sur le Padlet, parce que je voulais montrer autre chose. Excusez-moi, hop. Allez, un peu fatigué, voilà. Voilà. Comme le roi se sent un petit peu à peur, en fait, à peur, il va faire entourer la ville de Paris par les gardes suisses. C'est des militaires, en fait, un peu des mercenaires. C'est des soldats qui sont payés, donc que ce soit des Français ou pas, à qui il faut tirer dessus, ils s'en fichent. Donc les Parisiens apprennent ça, apprennent que Paris est entouré par les troupes royales, donc ils prennent peur et ils vont chercher des armes et il leur manque de la poudre. Donc ils vont aller attaquer un endroit qui se trouve aux portes de Paris, qui s'appelle la Bastille. C'est une ancienne prison, enfin c'est toujours une prison à ce moment-là, mais il n'y a que 7 prisonniers dedans, donc c'est pas des prisonniers qui viennent libérer. Et ils savent qu'il y a de la poudre. La poudre est stockée à la Bastille, une forteresse. Et les Parisiens vont attaquer la Bastille. Vous voyez sur ce tableau, fait a posteriori, fait bien plus tard, qu'il y a des coups de feu, des coups de canon, etc. Et une fois la Bastille prise, on pourra dire que même le peuple, après que les députés se soient rebellés contre le roi, le peuple se rebelle contre le roi. Et vous avez tout un travail en français que vous avez fait avec Monsieur Perrin ou Madame Logier, qui vous montre cela. Il faut savoir qu'au même moment, enfin un tout petit peu après, l'été, vous avez la peur des paysans, cette fois. Et les paysans dans leur campagne ont très peur, c'est ce qu'on appelle la grande peur, ont très peur de ce qui arrive. Et ils entendent que les nobles ont payé des brigands pour venir dans les campagnes et voler toutes les récoltes. Donc les paysans se retournent contre les premiers nobles qu'ils connaissent. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 5e, on avait fait un peu la seigneurie, tout ça. Eh bien, qui étaient les paysans, ceux qui voyaient tout de suite à côté de chez eux, c'est le seigneur. À ce moment-là, ça s'appelle plus le seigneur, ça s'appelle le noble. Et c'est celui qui récolte les impôts seigneuriaux, qui récolte aussi, enfin, qui demande à faire ce qu'on appelle des corvées, etc. Donc, ce que vont faire les paysans, c'est qu'ils vont se retourner contre ce noble et ils vont le jeter par la fenêtre, l'assassiner, etc. Et on va y avoir cette grande peur qui se diffuse dans toute la campagne. Et pour terminer, l'été, encore une fois, il y aura... Pour mettre fin à ces massacres de nobles dans les campagnes, des députés vont proposer, dans la nuit du 4 août, d'abolir les privilèges. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de privilégiés, il n'y aura plus de nobles ou de tiers-états, il n'y aura que des gens à égalité, plus de privilèges. Et ils vont même aller plus loin, le 26 août 1789, vous avez fait le travail dessus, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et là, on arrive à quelque chose d'extrêmement révolutionnaire. Nous ne sommes plus dans une société divisée en 3 ordres, nous devenons une société à égalité de droits. Voilà, et pour la prochaine fois, vous avez ce travail à faire, c'est-à-dire la terreur, c'est-à-dire que là, on va aller encore plus loin dans ce travail. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.